après la libération, après la grâce présidentielle accordée par le président, la grâce a été accompagnée par des conditions, hein, à savoir répondre et se présenter chaque mois au parquet, et aussi ne pas voyager à l'extérieur du pays. Ces conditions demeurent, hein. Mais aussi je dirais qu'il y a des conditions qui ne sont pas formelles, hein, parce que par exemple ma fondation pour la paix, la fondation KMP que j'avais fondée, que j'avais créée en 2010, qui était une ONG, une organisation non gouvernementale pour la paix et la réconciliation après le génocide, a été interdite de travailler. Donc je ne peux plus travailler avec la fondation. On n'a presque plus de droits dans les institutions. Quand on demande des rendez-vous, on ne vous accorde pas de rendez-vous. Personne ne veut vous recevoir de peur d'être mal vu. Et aussi, les médias locaux ne jouent plus mes chansons comme ils le faisaient avant. Normalement, les médias locaux, c'est-à-dire les télévisions et les radios locales, jouaient régulièrement mes chansons. J'étais l'artiste le plus joué des télévisions, des radios locales. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je pense que c'est dû à l'interdiction. Vous savez, après mon arrestation en 2014, il y a eu une annonce officielle de la part d'un ministre, le ministre de la Culture, qui demandait que mes chansons soient arrêtées aussi. Et aussi l'Office rwandaise d'information, Arabic Rwanda Broadcasting Agency, qui disait qu'aucune de mes chansons ne devrait passer. Je pense que c'est ce communiqué-là qui a toujours été fait, même aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de censure, hein, qui reste en place. Et je dirais que ce qu'on a eu, c'est la chance de sortir des 4 murs de la prison. Sinon, les censures demeurent dans plusieurs domaines. Avant, je rencontrais tout le monde, même les autorités. J'ai même été accueilli par le président Kagame 2 fois. Et c'était pour un ministre quelconque, c'était un plaisir de le recevoir parce que on me considérait comme quelqu'un qui aide le gouvernement à atteindre ses objectifs, surtout dans le domaine de la réconciliation et de la paix. Maintenant, on me considère comme quelqu'un de dangereux à approcher. Si on m'approche, on est mal vu. Et on va vous dire que si on travaille avec moi, on va dire qu'on travaille avec quelqu'un qui est ennemi du pouvoir. Pour vivre, par exemple, c'est pas facile, hein. Moi, j'essaie de donner des cours de musique aux enfants pour vivre. Mais même les gens qui veulent aider financièrement, ils ont peur de le faire. Ouais. Parce qu'ils ont peur que si le gouvernement apprend que ces gens ont donné une certaine assistance financière, ils vont être considérés comme complices. Ici au Rwanda, j'ai pas d'amis. Même ma famille biologique, je ne peux pas leur parler de tout. Parce que, vous savez, les gens, même si ils vous aiment bien ici au Rwanda, si vous leur parlez de votre situation en détail et que vous leur faites part de vos inquiétudes et votre situation. Donc voilà, les gens peuvent être naïfs et en parler un peu. Et il y a un grand problème ici, c'est que dans une famille, des fois, le mari espionne la femme espionne le mari, ou l'enfant qui travaille dans les services secrets, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on discute dans les familles et dans les amis, ce qui fait que moi je reste quand même très isolé presque de tout le monde. C'est une vie plus ou moins isolée quand même. Et pendant la période de plus d'1 an que je viens de passer à l'extérieur de la prison, j'ai respecté tout ce qu'il me demande. Et donc moi, je vais écrire à la présidence pour montrer que mon épanouissement ou le développement de mes activités nécessite quand même une liberté un peu plus grande. Vous savez, au mois d'avril, par exemple, au mois d'avril 2019, l'année passée, j'ai essayé de composer 2 chansons qui parlent de la commémoration
du génocide, mais j'ai essayé de ne pas évoquer d'autres victimes, et les victimes de l'autre côté. J'ai juste évoqué les victimes du génocide des Tutsis, comme on le fait ici au Rwanda. Donc j'essayais d'être dans la ligne, donc de rester sans dépasser la ligne rouge, comme ils disent. Alors, il y a un communiqué qui sort à chaque fois avant la commémoration du génocide. Il y a un communiqué qui sort et qui est écrit et publié par la CNLG. La CNLG, c'est la Commission de lutte contre le génocide. Oui. C'est toujours un communiqué qui est adressé aux artistes et aux auteurs des livres, aux écrivains. Ils disent que si vous avez une publication, une chanson ou un livre à propos du génocide, vous devez d'abord le déposer au CNLG avant la commémoration, je crois que c'est 2 mois, pour que cette œuvre puisse être exploitée pendant la commémoration. Par exemple, si c'est une chanson, pour que la chanson puisse passer ou à la radio ou être jouée dans une cérémonie de commémoration, vous déposez cette chanson, vous écrivez une lettre en demandant une autorisation et la CNLG vous donne l'autorisation écrite et c'est en ce moment-là que la chanson peut passer. Moi, j'ai respecté ça, j'ai déposé ça. Vous savez, il y a une culture au Rwanda, quand la commémoration arrive, presque tous les artistes ont envie de chanter quelque chose dans ce sens, quoi. Non pas parce qu'ils se sentent vraiment concernés, mais pour être bien vus, pour être vus comme des bons citoyens, si vous voulez. Alors, moi, j'ai écrit ça, j'ai écrit une chanson qui était plutôt générale et qui n'évoquait pas, qui n'était pas très sensible sur ces sujets-là de mémoire commune, mais qui pourtant me tiennent vraiment beaucoup à cœur pour une réconciliation complète et profonde. Et on a répondu à tout le monde, sauf moi. Et voilà, j'ai justement constaté en ce moment-là, encore une fois, que l'emprisonnement continue. Et l'emprisonnement qui a arrêté, c'est un emprisonnement physique, c'est-à-dire on est sorti des 4 murs de la prison, mais les censures restent, demeurent. Je pense qu'ils veulent qu'on chante la gloire de Kagame. Le pouvoir, chante le FPR, dire que le Rwanda est le meilleur pays dans le monde et qui avance vous voyez quoi, les éloges du régime. C'est seulement cette voie-là qui plairait au pouvoir en fait. Sinon, le reste, même si tu n'es pas contre eux, on considère que vous êtes contre eux. Même la neutralité est coupable en fait. Vous voyez? La neutralité est coupable ici. Et être neutre, ça veut dire